Bonsoir. Est-ce que tu es bien inscrite sur les listes électorales? Non. Oh, c'est jusqu'à demain. Ah mais oui, il faut le faire, c'est super facile. Saviez-vous que le 9 juin prochain se tiennent les élections européennes? À la rédaction du CIDJ, nous avons suivi plusieurs groupes de jeunes militants sur le terrain. Munis de leurs tracts et de leurs arguments, ils tentent de convaincre les jeunes de s'intéresser aux enjeux de ce scrutin. C'est quoi vos prénoms? Angèle et Edouard. Vous allez leur distribuer du coup un tract, mais avant je vais vous donner quelques petites recommandations du coup. La première chose que je peux vous dire, c'est d'aller vers les gens avec le sourire. Et il faut oser en fait. Enfin, c'est vrai que quand on n'a jamais tracté, ça peut être difficile de se lancer. Et on y prend vraiment du plaisir quand on lâche tout ça, les a priori qu'on peut avoir. Vous allez évidemment vous prendre des refus, des gens qui vous diront non merci, beaucoup. C'est intéressant d'aller voir des gens qu'on ne connaît pas et d'essayer de les convaincre au moins de s'inscrire pour les élections. Voter en Europe, ça reste une chance par rapport à d'autres pays. Et il faut voter, que c'est un droit, mais c'est aussi un devoir en fait. Moi aussi, ça va être la première fois que je tracte. Comme Edouard, je considère aussi que c'est hyper important de réussir à sensibiliser sur cette élection en particulier, qui est une où il y a le moins de participation. Et les jeunes, justement, c'est hyper dommage qu'ils ne soient pas plus impliqués alors que c'est un scrutin qui est hyper important. Enfin, comme c'est la première fois que je vais tracter, je ne sais même pas s'il y a des personnes qui savent qu'il y a un vote bientôt, un vote important. Donc voilà, ça va être l'enjeu de ce soir. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à deux à peu près à chaque coin de la place. Tu regardes un peu ce que je fais. Ouais. Et quand tu te sens, tu vas voir quelqu'un et tu pars quoi. Ok. Ok. Génial. Laurent Lardeux est sociologue et chargé de recherche à l'INJEP. Longtemps, on a pensé que ce type de campagne de tractage ou du porte-à-porte était un peu suranné, un peu dépassé. Il décrypte pour nous le rapport des jeunes à la politique. On sait que les jeunes aussi lisent moins les journaux, la presse écrite, regardent moins la télévision aussi, écoutent peut-être moins la radio. Ce type de proximité peut avoir son importance auprès des nouvelles générations. Là, on se trouve dans une résidence étudiante. Bonjour, ça vous intéresse de discuter un petit peu? J'ai 18 ans, bientôt 19. Ça fait très longtemps que je m'intéresse à la politique. Je me suis toujours dit que c'était finalement les personnes qui étaient au pouvoir, qui contrôlaient un petit peu nos vies. Et si on veut un monde meilleur, on est forcément obligé de s'intéresser à la politique. Bonjour. Bonjour. On voulait vous parler des élections européennes. En ce moment, on fait le tour des campus universitaires pour vérifier que les jeunes sont bien inscrits sur les listes électorales. Est-ce que c'est votre cas? Ok, en tout cas, on peut vous donner un petit tract. Oui. Il y a des indications sur notre programme et également la possibilité de vérifier sa situation électorale. Bonne soirée. Bonne soirée. En fait, c'est une mode d'approche des gens beaucoup plus qualitatif et ça permet de pouvoir vraiment avoir un contact et c'est beaucoup plus efficace que de tendre un papier dans la rue. Ouais, là on fait chou blanc. Et du coup, quand il n'y a personne qui répond, on glisse le tract dans la fermeture de la porte. Ok, on n'a pas ouvert 100 portes, mais on en a peut-être ouvert une dizaine ou une quinzaine. Et c'est déjà 10 ou 15 personnes qui vont se déplacer, qui auraient peut-être pas pu se déplacer s'ils n'étaient pas au courant qu'il y avait des élections le 9 juin. La campagne par le porte-à-porte ou le tractage, c'est un support pour mieux faire connaître un parti, mais par contre, ce qui compte avant tout, c'est quand même le contenu même de ce qui va être proposé. Là, on a affaire en fait à une nouvelle génération qui arrive, qui continue malgré tout de voter, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est davantage un vote intermittent plutôt qu'une abstention systématique. Il y a des attentes très fortes pour s'impliquer davantage dans les décisions. Et ça, c'est plutôt rassurant finalement, parce que quand on regarde l'abstention, on pourrait considérer qu'il y a une forme de dessaisissement, une forme de retrait des nouvelles générations de la politique. Or, c'est pas vraiment ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a plutôt un souhait de renouvellement de la vie politique actuelle. C'est une jeunesse qui est éruptive, c'est-à-dire qui peut s'engager en lien, en phase avec un événement d'actualité, et puis en même temps qui peut se retirer très rapidement aussi. Bonjour. On vient discuter parce que c'est les élections européennes et aussi parce que la situation dans le monde, nous ça nous inquiète ce qui se passe entre les guerres, etc. Toi, je sais pas si ça t'intéresse de discuter. Désolée, j'ai pas le temps. Ça marche. Bon courage. Bon courage. Souvent les gens veulent aller manger, des trucs normaux, on n'a pas beaucoup de temps entre les cours, ça c'est normal.
Mais là, il y a un peu moins de monde. Enfin, je pense que ça commence à être la fin de l'année quand même, surtout. Mais pour l'instant, les gens s'arrêtent, donc c'est ça qui est important. Tant que ça discute, c'est bien. Je m'appelle Moïra, j'ai 20 ans. Je suis en études d'informatique et de mathématiques. Je suis militante. Là, du coup, c'est la vente devant notre fac. Donc ça, on essaie de faire ça toutes les semaines, régulièrement, comme ça on peut recroiser du monde et continuer de discuter. Au début, c'est stressant, parce qu'on ne sait pas le faire, et on se dit que ça va être un peu bizarre, mais au final, ça va, maintenant on commence à être habitué. Alors moi, je leur dis, on veut parler de ça aujourd'hui, toi t'en penses quoi? S'ils savent pas trop, est-ce que t'es révolté par des trucs dans la société? D'avoir une base pour discuter, mais si on fait un monologue, c'est pas très intéressant. Ceux à qui j'ai demandé, ils se sont dit, ah oui, c'est vrai que c'est les européennes, donc c'est dans le fond de leur tête, mais c'est encore un peu lointain, ce qui est normal. Déjà que c'est pas les élections qui mobilisent le plus. Il y a des gens qui vont voter, ils savent pas trop, ils se décident au dernier moment. Il y a des gens qui iront voter parce que leurs parents leur disent de faire ça. Tu penses voter déjà? Je pense voter, je sais pas qui voter, mais il faut que je me renseigne. Je connais pas les candidats et tout, mais en vrai ça m'intéresse. Et moi, je me dis en tant que citoyen, c'est ton devoir de voter. Tant que tu as l'âge, tu dois voter en fait. Je trouve qu'à 18 ans, si on va pas voter, moi j'ai 18 ans, je trouve pas que c'est si bizarre que ça parce qu'on est en train de se forger, donc faut pas, vu que c'est quand même quelque chose d'important qui est censé influencer plus tard la politique, faut pas se précipiter. Tout ce qui est monde politique, ils parlent des fois de sujets concrets qui touchent les jeunes comme la précarité, etc. Mais je trouve que ça a l'air quand même assez éloigné du monde réel. Moi je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont dégoûtés de la politique et d'un certain côté je les comprends. On a l'impression que depuis qu'on est jeune, nous en plus on nous dit que c'est la crise et que ça va pas et que le monde va s'effondrer. C'est pour ça que nous ce qu'on veut défendre c'est un peu différent, c'est pas qu'il faut élire des gens et que ça va changer, ça on n'y croit pas. On veut défendre que c'est si on se bat que ça va changer. On voit qu'ils se positionnent sur des sujets politiques, on voit qu'ils ont un avis, parfois tranché d'ailleurs, sur un différent sujet. Et par rapport aux précédentes générations, en fait, c'est assez différent la façon dont ils se politisent aujourd'hui. Maintenant, quand on voit que l'abstention est forte aussi, c'est aussi parce que certains considèrent que le vote n'est pas adapté, les partis ne portent pas suffisamment bien leurs préoccupations. Le fait que les jeunes votent moins, le risque, c'est un risque démocratique, c'est le risque de disparaître en fait de la vie politique. Quand il y a certaines catégories de la population qui ne votent pas, ce sont certaines catégories de la population qui seront moins bien représentées et dont la voix sera plus faiblement portée. C'est vraiment dans l'idée d'accompagner une réflexion là juste avant les élections. Moi je viens pas forcément avec l'idée de faire changer d'avis, même si c'est l'idéal, mais au moins de leur dire votez.